Détrône ta timidité, le guide ultime pour regagner confiance. Salut et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans les profondeurs d'un sentiment que tu connais peut-être, un sentiment aussi tenace qu'une vieille racine, qui s'accroche et refuse de lâcher prise. La timidité. Tu sais, cette petite voix intérieure qui te freine au moment de prendre la parole en public, qui te chuchote de rester dans l'ombre quand tu rêves de briller, qui te fait devenir tout petit et bafouiller quand tu veux exprimer tes idées. Si c'est ton cas, alors cette vidéo est faite pour toi. Tu n'es pas seul dans ce combat. De nombreuses personnes, comme toi, affrontent chaque jour la timidité. J'en ai moi-même fait l'expérience. J'étais extrêmement timide autrefois et je comprends parfaitement ce que cela signifie de vivre sous son emprise. Sais-tu que Oprah Winfrey a souvent partagé qu'elle était une personne timide et réservée dans son enfance? Elle a grandi dans des conditions difficiles, marquée par la pauvreté et des expériences traumatisantes, ce qui l'a rendue introvertie et manquant de confiance en elle. Cependant, sa passion pour la lecture et son talent pour la communication l'ont aidée à sortir progressivement de sa timidité. Oprah a révélé qu'elle a appris à s'exprimer en participant à des concours de discours et en s'impliquant dans des activités publiques, comme la radio locale, dès son adolescence. Ces expériences lui ont permis de développer sa confiance et de transformer sa personnalité pour devenir l'une des figures médiatiques les plus influentes au monde. Son parcours est une preuve inspirante que la timidité peut être surmontée avec du travail, de la persévérance et des opportunités pour s'exprimer. Mais d'où vient-elle? Pourquoi est-elle si présente chez certains, provoquant sans cesse des doutes et des peurs, alors qu'elle semble totalement absente chez d'autres? Et surtout, comment apprivoiser cette voix, la dompter, la transformer en une force tranquille, en un murmure bienveillant qui te soutient au lieu de te paralyser? Très bien. Installe-toi confortablement dans ton fauteuil préféré, on va explorer tout ça ensemble. Imagine un instant que tu es un explorateur et que la timidité est une jungle dense et mystérieuse. Pour la traverser, tu as besoin d'outils et de connaissances. Eh bien, ces outils, on va les puiser dans la sagesse des stoïciens, ces philosophes de l'Antiquité qui, bien avant les IRM et les études psychologiques, avaient déjà compris beaucoup de choses sur la nature humaine et ses méandres. Épictète, par exemple, cet esclave devenu philosophe et stoïcien, disait « Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais l'interprétation que nous en faisons. » Si Épictète t'avait connu, il t'aurait sûrement dit que ce n'est pas le regard des autres qui te paralyse, mais la peur que tu as de ce regard, l'importance que tu lui accordes. Vois-tu, la science et la sagesse stoïcienne ne sont pas si éloignées l'une de l'autre. Elles nous disent, toutes les deux, que la timidité n'est pas une fatalité, une étiquette indélébile, collée sur notre front. C'est un mécanisme complexe, certes, mais un mécanisme que l'on peut comprendre, apprivoiser et transformer. Eh bien, imagine un cocktail complexe, un mélange subtil d'émotions, de pensées et de comportements qui s'influencent mutuellement. On y trouve souvent une dose importante de peur, et pas n'importe laquelle. La peur excessive du jugement des autres, la crainte de l'échec ou du rejet. C'est comme si une petite partie de toi, une sorte de gardien intérieur, avait constamment peur que tu ne sois pas à la hauteur, que tu ne sois pas accepté tel que tu es, avec tes qualités et tes imperfections. Cette peur, elle peut prendre différentes formes. Peut-être que tu ressens une boule au ventre à l'idée de prendre la parole en public, que tes mains deviennent moites, et que ton cœur s'accélère quand tu dois aborder un inconnu, ou que tu te sens paralysé à l'idée de commettre une erreur devant les autres. Ce sont là des manifestations physiques de la timidité, des signaux que ton corps t'envoie pour te dire que tu te sens en danger. Mais d'où viennent ces réactions? Souvent, les racines de la timidité plongent profondément dans ton histoire personnelle, dans les terres fertiles de ton enfance et de tes expériences passées. Peut-être as-tu grandi dans un environnement où l'on te critiquait souvent, où l'on te comparait sans cesse aux autres, où l'on ne te laissait pas assez d'espace pour t'exprimer librement, pour être toi-même sans crainte d'être jugé. Imagine un enfant à qui l'on répète constamment qu'il n'est pas assez bon, qu'il n'y arrivera jamais, ou qu'il devrait prendre exemple sur son frère ou sa sœur. Cet enfant risque fort de développer une fois adulte
un complexe d'infériorité et une timidité tenace, une peur de ne jamais être à la hauteur des attentes. Il se pourrait que tu as vécu des événements marquants, des échecs cuisants ou des humiliations publiques qui ont laissé des cicatrices profondes, des blessures invisibles qui continuent à te faire souffrir. Par exemple, un exposé raté devant toute la classe, une moquerie sur ton physique, un rejet amoureux douloureux. Ces expériences peuvent créer des associations négatives dans ton esprit, te convaincre que tu n'es pas capable, que tu es différent des autres et que tu as toutes les raisons d'avoir peur. Pas de panique. Maintenant, passons à du concret, à des actions claires pour t'aider à dompter ta timidité et reprendre le contrôle. Voici une liste de 9 pistes pratiques. Ce sont des exercices simples que tu peux intégrer à ton quotidien. Sélectionne ceux qui résonnent le plus avec toi et adapte-les à ta personnalité et à ton rythme. L'essentiel, c'est de commencer, même petit. 1. Identifie et défie tes pensées négatives. Sais-tu que la première étape pour dompter ta timidité, c'est de devenir un détective de tes propres pensées? Oui, un détective. Ta mission, si tu l'acceptes, traquer ces petites voix intérieures qui te sabotent, ces pensées négatives qui te chuchotent des choses désagréables quand la timidité pointe le bout de son nez. Prends une arme redoutable, un journal de pensée. Tu n'as pas besoin d'un grimoire magique, un simple cahier fera l'affaire. Dedans, note scrupuleusement les pensées négatives qui te viennent à l'esprit quand tu te sens timide. Tu sais, ces phrases assassines comme « je vais être gêné s'il y a trop de monde »,« on va me juger et me trouver ridicule »,« je ne suis pas intéressant »,« personne ne voudra m'écouter ». Laisse-les sortir et note-les, noir sur blanc. Maintenant, examine ces pensées de plus près. Sont-elles vraiment réalistes? Sont-elles gravées dans le marbre? Ou ne sont-elles que des suppositions, des hypothèses farfelues? Y a-t-il des preuves concrètes, irréfutables, qui les confirment? Ou bien, au contraire, existe-t-il des preuves qui les contredisent, qui montrent qu'elles ne sont que des illusions? Prenons la pensée « je vais bafouiller et tout le monde va se moquer de moi ». Est-ce que tu as toujours bafouillé dans le passé? Est-ce que tout le monde s'est toujours moqué de toi? Probablement pas. Peut-être as-tu déjà réussi à t'exprimer clairement, et peut-être que certaines personnes t'ont même écouté avec attention et bienveillance. Souviens-toi de ces moments, ce sont tes preuves que cette pensée négative n'est pas une vérité absolue. Une fois que tu as démasqué le caractère exagéré ou erroné de ces pensées négatives, il est temps de les remplacer par des pensées plus positives, plus réalistes et encourageantes. C'est comme désherber un jardin et planter de belles fleurs à la place. Pour chaque pensée négative, formule une ou plusieurs pensées alternatives. Par exemple, au lieu de « je vais bafouiller et tout le monde va se moquer de moi », dis-toi « j'ai bien préparé ce que j'ai à dire, je connais mon sujet. Et même si je bafouille un peu, ce n'est pas grave, ça arrive à tout le monde. L'important, c'est le message que je veux transmettre. » Ou encore « je suis capable de gérer la situation. Je l'ai déjà fait auparavant et je peux le faire à nouveau. » Transformer les pensées négatives en pensées positives et constructives demande de la pratique. C'est un muscle mental qu'il faut entraîner régulièrement. Mais c'est un exercice extrêmement puissant. Comme le disait si bien le philosophe stoïcien Marc Aurèle, « la vie d'un homme est ce que ses pensées en font. » Alors, choisis bien tes pensées, car elles façonnent ta réalité. Deviens le maître de ton dialogue intérieur et tu verras que ta timidité perdra peu à peu de son emprise. Aie un dialogue intérieur bienveillant. C'est la clé de la confiance en soi. Vois-tu, ce travail sur les pensées, c'est un peu comme rééduquer ton dialogue intérieur. Au lieu de te laisser envahir par une critique interne impitoyable, tu apprends à te parler avec bienveillance, comme tu le ferais avec un ami cher. Tu deviens ton propre coach, ton propre supporter. Imagine que ton meilleur ami te confie qu'il est timide et qu'il a peur de parler en public. Lui dirais-tu qu'il est nul, qu'il va se ridiculiser et que personne ne l'écoutera? Bien sûr que non. Tu l'encouragerais, tu lui rappellerais ses qualités, tu lui dirais qu'il en est capable. Eh bien, fais la même chose pour toi-même. Sois ton meilleur ami.
En cultivant ce dialogue intérieur positif, tu vas progressivement renforcer ta confiance en toi. Tu vas apprendre à te voir non plus comme une personne timide et incapable, mais comme une personne qui a des ressources, des compétences, et qui est capable de surmonter ses peurs. Ce processus de transformation intérieure est la fondation sur laquelle tu vas pouvoir construire une vie plus sereine, plus épanouie, une vie où la timidité ne sera plus un obstacle, mais un simple trait de caractère, une facette de ta personnalité que tu auras appris à accepter et à gérer. Avant de continuer notre exploration au cœur de la timidité et de ses mystères, j'aimerais prendre un instant pour te remercier, toi, membre précieux de notre communauté ou visiteur de passage. Si tu sens que nos contenus éveillent en toi une étincelle, une flamme intérieure, comme un feu qui te pousse à te transformer, à évoluer, à révéler la meilleure part de toi-même, la plus authentique, alors prends juste quelques secondes pour laisser un like à cette vidéo. Oui, un simple clic, un geste anodin, mais crois-moi, tes likes sont une source précieuse d'encouragement pour nous, un carburant qui nous permet de continuer à avancer et à produire du contenu de qualité. Et si tu veux faire plus pour vaincre la timidité, j'aimerais te proposer d'écrire dans les commentaires une phrase, une affirmation puissante, un mantra « J'établis la confiance en moi ». Maintenant, répète-la comme un mantra, encore et encore. Laisse cette phrase simple mais extrêmement puissante résonner en toi et rayonner autour de toi comme une lumière bienfaisante. Crois-moi, c'est un engagement que tu prends envers toi-même, un engagement qui va t'aider à la maîtrise de ta timidité. En la répétant, tu vas progressivement l'intégrer dans ton être, et elle t'aidera à surmonter les moments de doute et de peur. Voilà, c'était notre petite parenthèse. Et maintenant, on continue notre exploration jusqu'à la fin de la vidéo. 2. Expose-toi graduellement à tes peurs. Une fois que tu commences à maîtriser l'art de transformer positivement tes pensées, passe à l'action. Mais attention, pas question de te lancer sans préparation. Imagine que tu apprennes à nager. Tu ne vas pas sauter directement dans le grand bassin sans savoir flotter. Non, bien sûr. Tu vas commencer par barboter dans le petit bassin, puis apprendre les mouvements de base, et progressivement tu vas t'aventurer vers des eaux plus profondes. Eh bien, pour surmonter ta timidité, c'est la même chose. Il faut y aller progressivement, en respectant ton rythme et tes limites. C'est là qu'entre en scène l'échelle de la peur, un outil formidable pour t'aider à avancer pas à pas. Prends une feuille de papier ou ton carnet de pensées et dresse une liste des situations qui te rendent timide. Commence par la situation qui te provoque le moins d'anxiété et termine par la plus effrayante. Sois précis et détaille chaque situation. Numérote-les de 1 à 10, par exemple. 1 représentant la situation la moins intimidante et 10 la plus terrifiante. Imaginons que parler en public soit ton Everest personnel, le sommet de ta peur. Ton échelle de la peur pourrait ressembler à ça. Engager la conversation avec un collègue que tu connais peu. Poser une question lors d'une réunion en petit comité. Donner ton avis lors d'une discussion entre amis. Faire un compliment sincère à un inconnu. Prendre la parole lors d'une réunion avec plus de participants. Présenter un projet devant un petit groupe de collègues. Faire un discours lors d'un événement familial. Te présenter brièvement et avec assurance lors d'un atelier, en présentiel. Donner une conférence en ligne devant un public inconnu. Faire une présentation importante devant un large auditoire, en présentiel. Maintenant que ton échelle est prête, le défi commence. Commence par la première marche, la situation la moins intimidante. Expose-toi à cette situation, encore et encore, jusqu'à ce que tu te sentes à l'aise, jusqu'à ce que ton anxiété diminue significativement. Si tu as choisi engager la conversation avec un collègue que tu connais peu, fais-le. Choisis un collègue sympathique. Prépare quelques sujets de conversation simples, la météo, un projet en cours, les dernières actualités de l'entreprise, et lance-toi. Répète l'expérience plusieurs fois avec différents collègues jusqu'à ce que tu te sentes confiant. Une fois que tu maîtrises la première marche, passe à la deuxième, puis à la troisième, et ainsi de suite. Chaque étape franchie est une victoire, un pas vers une plus grande confiance en toi. Célèbre chaque réussite, même les plus petites. Accroche une médaille imaginaire à ton cou. Offre-toi une petite récompense.
Fais ce qui te fait plaisir. Si une marche te semble trop difficile, n'hésite pas à la diviser en sous-marches. Par exemple, si donner ton avis lors d'une discussion entre amis est trop intimidant, commence par donner ton avis à un seul ami de confiance, puis à 2, puis à 3, etc. Sénèque disait « Ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. » Alors, ose affronter tes peurs, une marche à la fois. Tu verras, avec de la persévérance, tu seras capable de gravir des montagnes et d'atteindre des sommets que tu n'aurais jamais cru possibles. La timidité ne disparaîtra peut-être pas complètement, mais elle ne t'empêchera plus de vivre la vie que tu souhaites. Tu es le maître de ton destin, et ton échelle de la peur est l'outil qui te permettra de le forger. Alors, à toi de jouer. 3. Pratique la communication assertive. Voici un autre pilier essentiel pour dompter la timidité. La communication assertive. Imagine que tu es dans un bateau. La communication assertive, c'est la voile qui te permet d'avancer dans la direction que tu souhaites, sans te laisser balloter par les vents contraires de l'agressivité ou de la passivité. Être assertif, c'est savoir exprimer tes besoins, tes opinions et tes sentiments de manière claire, directe et respectueuse, sans agressivité, mais aussi sans te laisser marcher sur les pieds. C'est trouver le juste milieu entre le paillasson et le tyran, si tu préfères. Entraîne-toi à dire non quand tu en as besoin, quand une demande te met mal à l'aise ou dépasse tes limites. Dire non n'est pas un crime, c'est un droit fondamental. Commence par des situations simples avec des personnes de confiance. Un ami te propose une sortie alors que tu es épuisé et que tu as besoin de te reposer. Au lieu de marmonner un oui à contre-cœur, dis simplement « Merci pour la proposition, mais ce soir j'ai vraiment besoin de me reposer. Une autre fois, avec plaisir. » Apprends à faire des compliments sincères et précis. Remarquer les qualités des autres et les exprimer à voix haute te permettra de créer des liens plus forts et te donnera confiance en toi. Au lieu d'un vague « J'aime bien ta présentation », dis plutôt « J'ai trouvé ta présentation très claire et percutante. J'ai particulièrement apprécié la manière dont tu as illustré ton propos avec des exemples concrets. » Exerce-toi à exprimer ton désaccord de manière constructive. Il ne s'agit pas de contredire pour le plaisir, mais d'apporter une perspective différente, d'enrichir le débat. Lors d'une réunion, au lieu de te taire même si tu n'es pas d'accord avec une proposition, ose dire « Je comprends votre point de vue et je respecte votre opinion, mais j'ai une perspective différente sur la question. J'aimerais vous la partager. » Puis expose ton point de vue calmement et avec des arguments solides. L'assertivité, c'est un peu comme un muscle. Plus tu l'entraînes, plus il se développe. Au début, tu auras peut-être l'impression d'être maladroit, de forcer un peu le trait. C'est normal. Mais avec la pratique, tu verras que la communication assertive deviendra de plus en plus naturelle. La timidité est souvent liée à une peur du jugement, à une crainte de déranger ou de contrarier les autres. En apprenant à t'affirmer avec respect, tu vas progressivement te libérer de cette peur. Tu vas réaliser que tu as le droit d'exister, d'avoir une opinion, de prendre ta place dans le monde. En devenant plus assertif, tu vas gagner en confiance en toi, en estime de toi, et ta timidité perdra peu à peu de son emprise. Tu te sentiras plus fort, plus sûr de toi, et tu aborderas les situations sociales avec plus de sérénité. 4. Concentre-toi sur tes forces et tes réussites. Cultive ton jardin intérieur. Ton esprit est comme un jardin. Si tu ne l'entretiens pas, les mauvaises herbes venues de nulle part de l'autocritique et du doute vont l'envahir, étouffant les belles fleurs de l'estime de soi et de la confiance en soi. Alors, pour faire fleurir ton jardin intérieur et faire reculer la timidité, il est essentiel de te concentrer sur tes forces, tes qualités et tes réussites. Alors, prends une feuille de papier, ou encore mieux, un carnet que tu consacreras à cet exercice, et dresse la liste de tes qualités. Ne sois pas modeste. Explore toutes les facettes de ta personnalité. Es-tu empathique, créatif, drôle, persévérant, organisé, généreux, courageux? As-tu un talent particulier pour la musique, le dessin, l'écriture, le sport, la cuisine, les relations humaines? Note également tes réussites passées, même les plus petites.
As-tu réussi à terminer un projet difficile? As-tu aidé un ami dans le besoin? As-tu appris une nouvelle compétence? As-tu surmonté une épreuve? Chaque petite victoire compte, chaque pas en avant mérite d'être célébré. Tu as réussi à parler à un inconnu dans la rue pour lui demander ton chemin, alors que d'habitude tu n'oses pas. Note-le. Tu as terminé un marathon, même si tu es arrivé dernier. Note-le aussi. Tu as aidé un collègue à résoudre un problème quelconque. Note-le encore. Relis cette liste régulièrement, surtout quand tu doutes de toi, quand la timidité te fait te sentir petit et incapable. C'est ton carburant, ta dose de motivation, ton rappel que tu es une personne formidable, avec plein de ressources. Avant un entretien d'embauche ou une situation qui te stresse, prends quelques minutes pour relire ta liste. Souviens-toi de toutes les fois où tu as réussi, de toutes les qualités que tu possèdes. Respire profondément et dis-toi « Je suis capable, je l'ai déjà fait, je peux le faire ». Ne te contente pas de lister tes réussites, célèbre-les. Offre-toi une petite récompense quand tu franchis une étape importante, quand tu oses sortir de ta zone de confort. Un bon repas, un film que tu aimes, un moment de détente, peu importe, l'important est de marquer le coup et de te féliciter. Te rappeler ces réussites passées est une source de motivation extraordinaire. Quand tu te sens submergé par la timidité, repense à un moment où tu as surmonté ta peur pour faire quelque chose d'important pour toi. Rappelle-toi les émotions que tu as ressenties, la fierté, le soulagement, la joie. Sers-toi de cette expérience comme d'un tremplin pour avancer. En te concentrant sur tes forces et tes réussites, tu vas nourrir ton estime de toi, renforcer ta confiance en toi, et progressivement, la timidité perdra du terrain. Tu vas réaliser que tu es une personne capable, talentueuse, et que tu as toutes les ressources en toi pour réussir. Alors, à toi de jouer. Cultive ton jardin intérieur et fais fleurir la confiance en toi. 5. Prends soin de toi. On a souvent tendance à l'oublier, mais notre corps et notre esprit sont intimement liés. Imagine-les comme deux instruments d'un même orchestre. Si l'un est désaccordé, l'autre en pâtit. Alors, pour vaincre la timidité, il est essentiel de prendre soin de ton corps autant que de ton esprit. Adopter une bonne hygiène de vie, c'est comme accorder ton instrument pour qu'il joue sa plus belle mélodie. Veille à avoir une alimentation équilibrée. Ce n'est pas la peine de te lancer dans un régime draconien, mais essaie de privilégier les fruits, les légumes, les céréales complètes et de limiter les produits trop gras, trop sucrés ou transformés. Une alimentation saine te donnera plus d'énergie et contribuera à ton bien-être général. Assure-toi de dormir suffisamment. Le sommeil est crucial pour la régulation de nos émotions et pour notre santé mentale. Essaie de te coucher et de te lever à des heures régulières et crée un environnement propice au sommeil. Chambre calme, température fraîche, pas d'écran avant de dormir. 7 à 8 heures de sommeil par nuit, c'est l'idéal pour la plupart des adultes. Fais de l'exercice physique régulièrement. L'activité physique libère des endorphines, des hormones qui procurent une sensation de bien-être et réduisent le stress. Trouve une activité qui te plaît. Marche, course à pied, natation, danse, yoga, peu importe. L'important est de bouger. Une simple marche rapide de 15 à 30 minutes par jour peut faire des merveilles pour ton humeur et ton niveau d'énergie. Profite de ce moment pour te vider la tête, écouter de la musique ou un podcast inspirant, ou simplement pour admirer la nature qui t'entoure. La timidité est souvent associée à un manque de confiance en soi, et que le fait de se sentir bien dans son corps contribue grandement à renforcer cette confiance. Quand tu te sens en forme, énergique et en bonne santé, tu te sens naturellement plus sûr de toi et plus à même d'affronter les situations qui te stressent. De plus, une bonne hygiène de vie t'aidera à mieux gérer ton stress et tes émotions. Le stress est l'un des principaux déclencheurs de la timidité. En adoptant des habitudes saines, tu vas créer un cercle vertueux. Moins de stress, moins de timidité, plus de confiance en soi, et ainsi de suite. Prendre soin de toi, ce n'est pas de l'égoïsme, c'est un acte d'amour envers toi-même. C'est te donner les moyens d'être la meilleure version de toi-même, physiquement et mentalement. Alors, n'attends plus. Prends soin de ton corps
et prépare-toi à jouer une symphonie de confiance et de sérénité. 6. Inspire-toi des autres. Parfois, pour trouver son propre chemin, il est utile d'observer ceux qui semblent avoir déjà trouvé le leur. Imagine que tu veuilles apprendre à danser. Tu vas sûrement regarder des danseurs expérimentés pour t'inspirer de leurs mouvements, de leur grâce, de leur fluidité. Eh bien, pour apprivoiser ta timidité, tu peux faire la même chose en observant les personnes à l'aise en société. Deviens un observateur attentif. Regarde comment les personnes confiantes interagissent avec les autres, comment elles se tiennent, comment elles parlent, comment elles se comportent en groupe. Analyse leur langage corporel, leur manière de s'exprimer, leur attitude générale. Lors d'une soirée, observe comment une personne à l'aise maintient un contact visuel naturel et bienveillant avec son interlocuteur sans le fixer avec insistance. Remarque comme elle se tient droite, sans être raide, mais avec une posture ouverte et détendue. Écoute le ton de sa voix. Est-il posé, clair, affirmé, sans être arrogant? Essaie de repérer les petits détails qui font la différence. Comment une personne confiante entre-t-elle dans une pièce? Comment engage-t-elle la conversation? Comment réagit-elle au silence? Comment gère-t-elle les situations imprévues? Attention, il ne s'agit pas de copier bêtement ces personnes, de te transformer en un clone sans personnalité. L'idée est de t'inspirer de leur comportement, de piocher ce qui te semble utile et de l'adapter à ta propre personnalité. Tu es unique, et ta façon d'être à l'aise en société sera unique elle aussi. Souviens-toi que la timidité nous pousse souvent à nous replier sur nous-mêmes, à nous focaliser sur nos propres peurs et nos propres doutes. En portant notre attention sur les autres, on apprend, on s'inspire, et on se rend compte que l'aisance sociale n'est pas un don inné, mais un ensemble de compétences qui s'apprennent et se développent. De plus, en observant les personnes confiantes, tu vas réaliser qu'elles ne sont pas parfaites. Elles ont aussi leurs moments d'hésitation, leurs maladresses, leurs imperfections. Cela te permettra de dédramatiser la situation et de te dire que toi aussi, avec tes défauts et tes faiblesses, tu peux trouver ta place et t'épanouir dans les interactions sociales. En t'inspirant des autres, tu vas enrichir ta palette de comportements sociaux et progressivement, tu vas construire ta propre confiance en toi, une confiance authentique et solide. Alors, ouvre grand les yeux, observe, inspire-toi et deviens l'acteur principal de ta vie sociale et non plus un simple spectateur timide. 7. Visualise positive, le pouvoir de l'imagination. Sais-tu que ton cerveau est un outil extraordinaire, capable de créer des réalités rien qu'avec le pouvoir de l'imagination? Eh bien, la visualisation positive, c'est justement l'art d'utiliser cette capacité pour surmonter la timidité et booster ta confiance en toi. Imagine que tu es un athlète de haut niveau. Avant une compétition importante, tu vas te visualiser en train de gagner, de franchir la ligne d'arrivée en vainqueur, de ressentir la fierté et la joie du succès. Avant une situation qui te rend timide, prends quelques minutes pour te relaxer, ferme les yeux et imagine-toi en train de réussir. Visualise-toi en train de parler avec assurance, de te sentir à l'aise, de rayonner, d'être en plein contrôle de la situation. Plus tu seras précis dans ta visualisation, plus l'exercice sera efficace. Tu as une présentation à faire devant un auditoire? Imagine-toi dans les moindres détails. Vois-toi entrer dans la salle, confiant et détendu. Imagine le regard bienveillant des personnes présentes. Vois-toi exposer ton sujet avec clarté et conviction, captivant ton auditoire. Imagine-toi répondre aux questions avec aisance et précision. Ressens la satisfaction d'avoir réussi ta présentation. Ne te contente pas d'imaginer les aspects visuels. Fais appel à tous tes sens. Qu'entends-tu? Le son de ta propre voix, claire et posée. Les applaudissements de l'auditoire. Que ressens-tu? La confiance qui t'envahit. La fierté d'avoir surmonté ta peur. L'excitation de partager tes idées. La visualisation positive est si efficace qu'elle permet de tromper ton cerveau, de lui faire croire que tu as déjà vécu cette situation avec succès. En répétant cet exercice, tu vas créer de nouvelles connexions neuronales, de nouveaux schémas de pensée qui vont progressivement remplacer tes peurs et tes doutes par des pensées positives et encourageantes.
De plus, la visualisation positive te permet de te familiariser avec la situation qui te stresse, de la dédramatiser. En l'imaginant encore et encore, tu vas apprivoiser ta peur, la rendre moins effrayante, moins paralysante. C'est un outil simple, accessible à tous, et qui peut avoir un impact considérable sur ta confiance en toi. Alors, n'hésite pas à l'utiliser avant chaque situation qui te rend timide, un entretien d'embauche, un rendez-vous amoureux, une prise de parole en public, une simple conversation avec un inconnu. Ferme les yeux, visualise et prépare-toi à briller. 8. Apprendre des techniques de relaxation. Cultiver la sérénité intérieure. La timidité est souvent accompagnée d'un cortège de sensations désagréables, stress, anxiété, palpitations, mains moites, gorge nouée. C'est comme si ton corps se transformait en un champ de bataille intérieur. Pour retrouver le calme et apprivoiser ta timidité, il est essentiel d'apprendre des techniques de relaxation. Considère-les comme des armes pacifiques pour rétablir l'harmonie en toi. La respiration profonde est une technique simple et redoutablement efficace. Elle te permet de calmer ton système nerveux, de ralentir ton rythme cardiaque et de faire baisser la pression. Pratique-la régulièrement, pas seulement avant un événement stressant. Avant un entretien, une prise de parole ou même une simple conversation qui te stresse, prends 5 minutes pour te concentrer sur ta respiration. Assieds-toi confortablement, ferme les yeux et inspire profondément par le nez en gonflant ton ventre comme un ballon. Puis, expire lentement par la bouche en relâchant toutes les tensions. Répète l'exercice plusieurs fois en te concentrant uniquement sur les sensations de ta respiration. Explore la méditation. Il existe de nombreuses formes de méditation, mais la plus simple pour débuter est la méditation de pleine conscience. Elle consiste à porter ton attention sur le moment présent, sur tes sensations corporelles, sur ta respiration, sans jugement. Des applications comme Petit Bambou ou Headspace peuvent te guider dans tes premières séances. Le yoga est une autre discipline formidable pour apprendre à gérer son stress et à se reconnecter à son corps. Les postures, combinées à la respiration, permettent de relâcher les tensions, d'assouplir le corps et d'apaiser l'esprit. Tu trouveras facilement des cours en ligne ou en studio adaptés aux débutants. Les techniques de relaxation t'offrent un moyen concret de reprendre le contrôle sur ton corps et sur tes émotions. Au lieu de te laisser submerger par le stress et l'anxiété, tu apprends à les observer, à les accepter et à les apaiser. De plus, en pratiquant régulièrement ces techniques, tu vas développer une meilleure conscience de toi-même, de tes sensations corporelles et de tes émotions. Tu seras plus à même de détecter les premiers signes de la timidité et de réagir avant qu'elle ne te paralyse. Considère ces techniques comme des outils précieux que tu peux utiliser à tout moment, où que tu sois. Elles sont comme une trousse de premiers secours émotionnels qui te permettront d'affronter les situations stressantes avec plus de calme et de sérénité. Alors respire, relaxe-toi et prépare-toi à accueillir une nouvelle vague de confiance en toi. 9. Rappelle-toi que la timidité n'est pas un défaut. Enfin, le dernier conseil, et peut-être le plus important, apprends à accepter ta timidité. Voilà non pas comme un ennemi à éradiquer, mais comme une partie de toi, une facette de ta personnalité, qui a aussi ses bons côtés. N'oublie pas que la perfection n'existe pas, et que c'est justement la diversité de nos personnalités qui fait la richesse du monde. Cesse de te juger négativement à cause de ta timidité. Arrête de te dire que tu es incapable, inintéressant. Remplace ces pensées dévalorisantes par des pensées plus douces et plus encourageantes. Essaie de voir les aspects positifs de ta timidité. Et oui, il y en a. Les personnes timides sont souvent plus sensibles, plus empathiques, plus à l'écoute des autres. Elles ont une grande capacité d'observation et une vie intérieure riche. Beaucoup d'artistes, d'écrivains, de musiciens, de chercheurs sont des personnes timides. Leur sensibilité leur permet de créer des œuvres profondes et touchantes. Leur capacité d'observation leur permet de comprendre le monde avec finesse.
Leur timidité n'est pas un frein à leur créativité et leur intelligence, mais une source d'inspiration. Accepter que ta timidité fasse partie de toi, sans pour autant la laisser te définir entièrement. Tu es bien plus qu'une personne timide. Tu as des qualités, des talents, des passions, des rêves. Concentre-toi sur ces aspects positifs et cultive-les. Parce que le rejet et la lutte constante contre cette part de toi-même ne feront qu'augmenter ton stress et ton anxiété. En l'acceptant, tu vas relâcher la pression, te libérer d'un poids et créer un espace intérieur plus serein. Accepter sa timidité ne signifie pas se résigner et abandonner tout espoir de changement. Cela signifie simplement l'accueillir avec bienveillance, la comprendre et apprendre à vivre avec, tout en continuant à travailler sur soi pour s'épanouir. Ce qui est tout à fait possible. N'oublie pas que le changement prend du temps. C'est un marathon, pas un sprint. Sois patient et bienveillant envers toi-même. Chaque petit pas, chaque effort, chaque tentative est une victoire. Lance-toi, expérimente, trouve ce qui fonctionne pour toi et adapte ton parcours en fonction de tes besoins. Tu as en toi toutes les ressources nécessaires pour surmonter les aspects négatifs de ta timidité et t'épanouir pleinement. Crois en toi, en ton potentiel, en ta capacité à évoluer. Le chemin vers une vie plus sereine et plus confiante est devant toi. Alors, respire profondément, accepte-toi tel que tu es, et avance avec courage et détermination vers la meilleure version de toi-même. Voilà, nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo, au terme de notre voyage au cœur de la timidité. Un immense merci d'avoir pris le temps de la regarder jusqu'au bout, d'avoir partagé ce moment avec nous. Si tu penses que cette vidéo peut aider quelqu'un que tu connais, un ami, un membre de ta famille, un collègue, n'hésite pas à la partager. Un simple geste, un simple clic peut parfois faire une grande différence dans la vie de quelqu'un, semer une graine d'espoir, allumer une étincelle de changement. Et si tu découvres cette chaîne pour la première fois, sois là ou le bienvenu. Tu es chez toi. Pense à t'abonner et surtout, active la petite cloche des notifications. C'est comme un petit signal magique qui te préviendra dès qu'une nouvelle vidéo sera publiée. Comme ça, tu verras nos prochaines vidéos. On se retrouve régulièrement pour explorer ensemble les trésors de la sagesse stoïcienne, pour puiser dans cette philosophie antique des sources de motivation, d'inspiration et de force intérieure. Prends soin de toi et cultive la confiance en toi. Il y a 2 autres vidéos qui s'affichent maintenant à l'écran. Ce sont des pépites que nous te proposons. Clique sur l'une d'elles, celle qui t'inspire le plus. Elle pourrait bien t'apporter des réponses complémentaires, de nouvelles perspectives, des éclairages inattendus et encore plus d'inspiration pour ton cheminement personnel.